Depuis plusieurs mois, un phénomène intrigue observateurs et internautes. Dans certaines villes du Burkina Faso, des routes surgissent presque du jour au lendemain. Sur les réseaux sociaux, certains vont jusqu'à comparer cette transformation à celle de Dubaï. Non pas pour ses gratte-ciels futuristes, mais pour la rapidité visible du changement. Là où dominaient autrefois poussière, pistes dégradées et isolement, apparaissent désormais des rues pavées, des bordures nettes et des axes praticables toute l'année. Pendant des décennies, les routes burkinabées ont raconté une histoire silencieuse, celle d'un territoire vaste mais difficile à relier. Après l'indépendance, seules quelques artères principales avaient été goudronnées, principalement autour des grands centres urbains et des anciens corridors commerciaux hérités de l'époque coloniale, qui étaient de l'époque. Partout ailleurs, voyager signifiait affronter des pistes instables, parfois impraticables durant la saison des pluies. Les régions entières se retrouvaient isolées, les camions s'embourbaient, les transports s'arrêtaient, et ce qui semblait être un simple problème de circulation devenait en réalité un frein majeur au développement économique. Les agriculteurs peinaient à acheminer leurs récoltes vers les marchés. Les services médicaux mettaient des heures, parfois des jours, à atteindre certaines zones. Même des axes qualifiés de nationaux restaient étroits, dégradés et inadaptés au trafic lourd. Dans des villes comme Bobo-Dioulasso, certaines routes dites principales rendaient difficile le croisement de deux véhicules. L'état des infrastructures révélait une réalité plus profonde. L'État avait du mal à atteindre toutes les parties de son propre territoire. Un tournant politique décisif, le 30 septembre 2022, marque un moment charnière. Ce jour-là, le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir lors d'un second coup d'État en moins d'un an. À l'international, beaucoup y voient un nouvel épisode d'instabilité. Mais à l'intérieur du pays, certains interprètent ce changement comme une tentative de rupture avec des décennies de dépendance économique et de stagnation structurelle. Dans ses prises de parole, le nouveau dirigeant insiste sur une idée simple mais puissante. Un pays riche en ressources naturelles ne devrait pas rester paralysé par l'absence d'infrastructures. Pour lui, les routes ne sont pas seulement des projets de développement, elles deviennent un enjeu de souveraineté, de sécurité et de dignité nationale. Dans cette vision, l'infrastructure n'est plus une récompense qui vient après la stabilité, elle en devient la condition préalable. Les routes comme un jeu stratégique dans un contexte sécuritaire fragile, l'état du réseau routier n'est pas qu'une question économique. Il influence directement la capacité d'intervention des forces et la protection des populations ou des populations. Les zones difficiles d'accès deviennent des refuges pour les groupes armés, tandis que les mauvaises routes ralentissent les secours et les convois. Une réalité s'impose, on ne peut pas sécuriser un territoire qu'on ne peut pas atteindre rapidement. Construire des routes signifie donc aussi rétablir une présence étatique. Une route praticable permet le passage régulier des services publics, facilite le commerce local, relie les écoles et les centres de santé et réduit l'isolement dont profitent souvent les groupes insurgés. Construire avec les moyens locaux, mais ce qui distingue réellement l'approche actuelle, ce n'est pas seulement la construction elle-même, c'est la manière dont elle est menée. Dans plusieurs localités, des images montrent des citoyens participant directement aux travaux. Certains mélangent le béton, d'autres posent des pavés, des femmes transportent du sable, des jeunes consacrent leurs vacances à aider sur les chantiers. Civils et soldats travaillent parfois, côte à côte. Ce modèle repose sur une idée centrale. Transformer les projets d'infrastructure en effort collectif national, la participation communautaire permet de réduire les coûts, d'accélérer les délais et de renforcer le sentiment d'appropriation. Chaque rue achevée devient alors plus qu'un chantier terminé, elle devient une réalisation partagée. Le programme national structurant fin 2024, cette approche est officialisée sous un programme national visant à accélérer la modernisation urbaine et routière, notamment dans la capitale Ouagadougou ou Davao. Plutôt que de dépendre uniquement d'entreprises étrangères, le projet mobilise des équipes locales, soutenues par l'État, avec des matériaux nationaux et une supervision technique centralisée. Les résultats initiaux sont visibles, plusieurs kilomètres de rues ont été pavés en peu de temps. Les habitants n'ont pas besoin de rapports pour constater les progrès, ils les voient devant chez eux. L'objectif n'est pas de remplacer totalement les financements internationaux pour les grands axes, mais de rendre les travaux urbains courants plus autonomes. L'importance des équipements, toute transformation nécessite des outils. C'est pourquoi l'État a acquis des centaines d'engins lourds, bulldozers, niveleuses, compacteurs, destinés à constituer le noyau d'une flotte nationale de construction. Ce détail est crucial.
Posséder l'équipement signifie pouvoir lancer des projets sans attendre des prestataires d'externes. Le calendrier dépend alors des priorités nationales et non plus de décisions étrangères. Réduire les coûts, garder le contrôle en Afrique de l'Ouest. Les projets routiers sont souvent coûteux à cause des marges d'intermédiaires, de la logistique ou des retards administratifs. Le modèle actuel cherche à réduire ces couches en utilisant matériel public, ressources locales et main-d'œuvre mixte. Les premières estimations suggèrent des coûts plus faibles que ceux des projets entièrement externalisés. Ce système comporte toutefois des défis: maintenir la qualité, former les équipes, assurer l'entretien sur le long terme. Les autorités reconnaissent ces enjeux et affirment vouloir privilégier la durabilité plutôt que la vitesse. Un modèle observé dans la région, le pays ne s'est évidemment pas transformé en un instant. Les conflits et les pressions économiques persistent, mais ce qui a changé, c'est l'élan. Là où les projets restaient bloqués pendant des années, ils avancent désormais progressivement. Cette évolution est suivie de près par des voisins comme le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires. Si cette stratégie continue de produire des résultats, elle pourrait inspirer d'autres États confrontés aux mêmes contraintes: ressources limitées, vaste territoire, besoin urgent d'infrastructures. Plus qu'une comparaison, l'histoire en cours ne consiste pas à devenir Paris ou une autre métropole mondiale. Elle consiste à créer de la continuité là où régnait la stagnation. Les routes qui apparaissent aujourd'hui ne sont pas seulement du béton et de l'asphalte. Elles sont le symbole d'un choix stratégique: construire avec ce que l'on a plutôt que d'attendre indéfiniment. Et peut-être que le véritable changement n'est pas seulement visible sur le terrain, mais aussi dans les mentalités